Bonjour à tous, un vrai plaisir pour moi de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc découvrir les énergies disponibles pour ce signe des cancers solaires, ascendant Lune et Vénus dans ces prochaines semaines. Merci infiniment pour avoir cliqué sur ma vidéo, mais surtout pour venir partager ce petit moment avec moi, c'est plutôt top. Donc découvrons ces belles énergies. On va commencer par mon oracle message des anges. Découvrons ce que vos guides ont à vous faire passer. Coupe. Alors dans la coupe, le premier message, eh bien, c'est l'âme, mes amis. Mon âme me parle, me guide en toutes circonstances. J'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre. Donc on vous appelle à vous connecter à la petite voix de votre âme, votre intuition, de l'écouter, de méditer, d'essayer de vous connecter à votre âme, à votre connexion, à votre essence divine, mes amis Cancer. Dans le dos de deck, on a besoin d'une petite purification, de nourriture spirituelle et peut-être d'un nettoyage de chakras, réalignement, des corps auriques, etc. J'ai besoin de nourriture spirituelle pour élever encore plus ma vibration. Donc, allons vers le haut, mes amis, élevons nos vibrations et découvrons le message principal. Eh bien, écoutez, c'est l'univers. Vous êtes bien guidés dans ces prochaines semaines. On l'est toujours, mais là, peut-être un peu plus spécialement, de faire attention aux signes, aux synchronicités, aux messages en général et à vos ressentis. L'univers s'occupe de tous les détails. Je récolte ce que je sème. C'est vrai que c'est un message assez karmique qui est pour vous ici à cet instant T. Découvrons, parce que vous le savez, j'affectionne énormément cet auteur, l'auteur de cet oracle, et j'aime beaucoup les messages comme elle les formule. Donc je vais vous lire le message de l'univers, la carte numéro 25. Lorsque l'on sème de bonnes graines, on récolte de bons fruits. Alors je fais de même avec mes pensées, mes paroles et mes actions. Je sème des graines de bonheur en moi et autour de moi, afin que tout le monde récolte ce merveilleux bonheur que j'ai semé, moi y compris. Parfois, l'univers est tellement fier de moi que je récolte bien plus que prévu. Il ne tient qu'à moi de ne planter que de belles graines. Si je tire cette carte, c'est qu'il est l'heure de récolter ce que j'ai semé. Aujourd'hui, je sais que l'univers veille sur moi, alors je sème la joie, la paix et l'amour en moi et autour de moi. Je demande à l'univers de m'aider à être une meilleure version de moi-même. Chère âme Cancer, sache que c'est la seule loi universelle qui existe dans votre monde. La phrase qu'il vous envoie est très importante parce que c'est « J'apprends à remercier l'univers ». Donc un message bien karmique quand même, bien important pour commencer cette lecture. Des cancers qui vont récolter ce qu'ils ont semé. Donc je souhaite de tout cœur, bien évidemment, que vous ayez semé correctement pour récolter de très belles choses dans ces prochaines semaines. Merveilleux, l'univers est là, vous accompagne. On a besoin de purifier nos pensées, nos énergies. Je pense que des nettoyages énergétiques seraient opportuns, en tous les cas, pour certains cancers qui auront cliqué sur cette vidéo. Maintenant, on retourne vers un monde un peu plus terrestre avec les lames majeures du tarot archangélique. Découvrons ces belles énergies, ces premières énergies de septembre, mes amis. Coupe, que nous dit la coupe? Eh bien, la coupe nous envoie une carte absolument positive qui nous parle d'abondance, de prospérité et de beaucoup de fertilité en général dans notre vie. Donc des cancers qui ont peut-être des projets qui leur tiennent à cœur. On vous demande d'être dans l'action et de faire jaillir à la lumière cette créativité qui est en vous. Peut-être des capacités artistiques, des dons créatifs ou des professions en lien avec tout ceci. Mais c'est vrai que l'impératrice est une carte très très bénéfique
parce qu'elle nous dit que si vous allez de l'avant et que vous faites les choses bien, vous allez récolter ce succès. Donc une belle abondance va être ici récompensée, ainsi que votre créativité. Ça, c'est très important. Cette carte aussi peut nous parler de cancers qui ont besoin de prendre soin d'eux-mêmes ou qui ont l'habitude de prendre beaucoup soin de leur entourage. Mais ne vous oubliez pas, mes amis, c'est ça aussi ce message, de prendre soin de vous dorloter, de vous chouchouter. Certains cancers vont se sentir plus attirants, plus attirantes, plus charismatiques peut-être dans les semaines qui viennent, avec une vie sociale un peu plus décuplée pour certains, peut-être plus d'invitations ou des moments avec nos êtres chers, notre cercle amical, notre cercle familial. Mais il pourrait y avoir pour les célibataires des rencontres par eh bien justement tout ce biais d'invitation. Donc si vous cherchez l'amour, sortez, ne refusez pas les invitations parce que c'est une belle énergie en ce sens. Des cancers aussi qui sont proches de la nature et qui aiment beaucoup les animaux. Et on vous dit que pour recharger vos batteries, et peut-être ceux qui sont dans un cycle un peu plus tortueux, qui ont des pensées négatives, qui sont pas au top actuellement, de bien vous rapprocher de notre mère Gaïa, de la nature et de vous recharger et de nettoyer vos énergies dans la nature, auprès des arbres, des ruisseaux, des forêts, mes amis. Donc vraiment très très bien. Peut-être aussi des cancers qui ont des hobbies en relation avec tout ce qui est eh bien animaux ou en pleine nature, en extérieur, et peut-être même ces nouvelles rencontres par ces biais-là. Bien sûr, pour les couples déjà établis, eh bien c'est une onde de prospérité, d'abondance aussi au niveau émotionnel, qui nous parle de couples qui filent doux et ces indices de fertilité, de donner naissance à un projet, mais pas que, bien sûr aussi des naissances et des grossesses pourraient avoir lieu. Donc super mes amis, on commence plutôt bien. Dans le dos de deck, on a la décision, on a monsieur, madame le diable. Donc là, on avait un signe de la balance et ici des capricornes pour si ça résonne en vous. Alors ici, on peut nous parler de plusieurs choses dans le dos de deck, bien sûr. On peut nous parler d'addiction en général hein, et le message important ici, c'est que vous pouvez vous libérer. Vous avez ces manettes dans vos mains de choisir une direction ou l'autre, hein, de continuer dans ces addictions ou de les laisser aller. Facile, ce n'est pas, on le sait, on vous dit pas que c'est facile, mais que vraiment vous avez cette décision dans vos mains d'aller ou à gauche ou à droite, non, dans votre vie en général. Bien sûr, au niveau émotionnel, on pourrait nous parler de relations qui aient existé ou qui soient existantes actuellement, où il y ait un autre dominant, des relations assez toxiques et négatives pour vous, peut-être beaucoup de disputes aussi, des couples en difficulté, ou tout simplement des relations un peu plus basées sur les intérêts, l'intérêt matériel et aussi sexuel que les sentiments. Je le laisse à votre entière discernement, bien évidemment, car vous vivez des situations et des cycles bien différents, chacun d'entre vous. On vous dit de vous libérer, de toute façon, on vous appelle à ceci. Bien sûr, dans son côté lumineux, monsieur, madame le diable peut me parler et m'envoyer cette énergie d'amélioration financière ou me parler de cancer eh bien, qui désirent améliorer leur situation financière actuellement. Découvrons le reste des énergies. Très bien. Bon, vous sortez là hein, le chariot. Alors ici, il y a plusieurs choses. Vous voyez, il y a bien des décisions, il y a une dualité. Alors, il y a peut-être des questionnements au niveau émotionnel ou dans d'autres sphères. Hein. Donc, un questionnement au niveau émotionnel pour savoir si on continue dans une relation ou non, ou peut-être deux personnes dans votre panorama sentimental, une dualité qui pourrait être aussi intrinsèque en vous, hein, un conflit en vous, mais aussi, bien sûr, ça nous confirme ces couples très heureux dans des connexions eh bien en osmose et qui sont eh bien qui passent des moments très très agréables dans ces prochaines semaines. Il pourrait y avoir pour certains le retour ou des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Au niveau sentimental, bien sûr, ça pourrait appliquer, mais pas que, ça peut être aussi amical hein, ou même familial. Bien, donc on va regarder tout ça. Je pense qu'il y a un nouveau départ aussi parce que c'est suivi par la confiance en soi qui est le fou, hein, de croire en vous, d'écouter votre cœur et de faire ce qui vous procure de la joie. Bien sûr, d'aller et de cheminer vers votre âme. Hein. On l'avait vu, c'était dans la coupe, un des premiers messages de vos guides.
Bien alors ici, la roue tourne. La roue tourne ou à tourner se fait peu. Vous êtes dans un nouveau cycle où vous allez en atteindre un nouveau, donc vous terminez quelque chose où vous allez le faire. Et la roue a un message essentiel aussi très karmique, hein, comme la carte de vos guides de l'univers, puisque c'est être dans l'acceptation de tous ces cycles différents, hein, ces cycles heureux. Ça, c'est pas difficile à accepter, bien sûr, mais ces cycles plus difficiles et plus tendus, on va dire, qu'on a du mal à accepter. Donc, on a besoin d'accepter des situations, de prendre conscience que ça fait partie de nos expériences, de nos apprentissages, et que tout est en perpétuelle évolution, que la roue, elle tourne continuellement. Des moments, on est très heureux, puis tout d'un coup, ça tourne et ça part vers un autre cycle pour un autre apprentissage. En tous les cas, elle nous promet un nouveau départ. Un nouveau départ où il y a peut-être des cancers, effectivement, qui ressentent des doutes, des peurs et des insécurités parce que j'ai la lune à côté. Donc, cette lune peut nous parler un nouveau départ parce qu'il y a des conflits dans une certaine sphère de votre vie, que ce soit professionnelle ou émotionnelle, mais aussi ça pourrait nous parler d'une rupture, d'une cassure au niveau, par exemple, sentimental, avec parce que vous avez été victime de trahison, on vous a menti, on vous a trahi, et même peut-être des infidélités. Il y a quelque chose qui est derrière le voile, ça pourrait tout à fait appliquer. Sinon, ici, il y a vraiment, mes amis Cancer, un appel très très fort dans cette lecture de cet instant T à vous connecter à votre essence divine, à votre sagesse, à votre patience, à votre lumière, bien évidemment, mais à votre intuition. Je sens des cancers qui ont besoin de suivre leur intuition pour X raisons que vous puissiez traverser les situations en ce moment. Donc n'oubliez pas ceci, soyez attentifs, attentives bien sûr, aux synchronicités, aux messages de l'univers, car ici il y a beaucoup d'ondes à cet effet, on va dire, dans votre lecture. Et puis il y a peut-être des cancers qui doutent parce que, par exemple, vous voulez prendre une nouvelle voie professionnelle où vous aurez peut-être à faire des formations ou repartir sur le banc de l'école. Donc voilà, il y a un nouveau départ ici qui génère pas mal de doutes pour certains d'entre vous. Et cette notion d'intuition qui est très très importante. Bien sûr, la Lune nous parle dans son côté plus sombre de choses derrière le voile, comme je vous ai dit, de mensonges, mais aussi de votre inconscient. On a besoin d'accepter justement des situations qu'inconsciemment on n'accepte pas encore. Donc il faut faire jaillir à notre conscience toutes ces choses qu'on n'accepte pas, qu'on a du mal à assimiler parce qu'elles nous ont fait du mal, pour pouvoir bien les balayer, passer à autre chose et reconstruire notre vie sur le chemin de l'harmonie et du bonheur, mes amis Cancer. Je ne vous dis pas que c'est facile, bien évidemment, mais en tous les cas, c'est un des messages sous-jacents de votre lecture à cet instant T. Donc voilà, il y a tout ceci dont il va falloir peut-être s'occuper et un nouveau départ qui arrive pour vous. Ce chariot peut nous parler d'un nouveau départ professionnel. Par exemple, vous allez avoir une proposition d'une promotion, il va falloir changer votre domicile et tout ceci vous amène ces doutes, ces peurs et ces insécurités. Ça pourrait aussi appliquer à certains cancers. Mais en tous les cas, le chariot vous promet le succès. On vous demande vraiment de vous ancrer, de vous sentir fort, de vous ancrer dans votre détermination et votre self-control parce que c'est ceci, votre ténacité, votre détermination qui va vous amener et qui va vous diriger vers vos rêves et vers vos objectifs. Ça, c'est très important. Donc, ne lâchez rien. Donc, très, très chouette. Et puis, toute cette onde, bien sûr, de déménagement, de déplacement, peut-être de mutation, comme je viens de vous le dire, ou même d'expatriation. Mais c'est quand même une évolution de carrière pour certains d'entre vous, une reconnaissance publique et une réussite qui est promise ici avec ce beau chariot. Donc écoutez, plutôt positif jusqu'à maintenant. On va demander des messages additionnels au tarot. On continue. Merci. Coupe. Bien, celle-ci a sauté, découvrons-la. Oh, alors il y a eu des disputes ou des conflits. Je vois qu'on a des divergences d'opinion où il va y avoir dans une sphère familiale, une sphère amicale, peu importe, ou même professionnelle. Des défis, des petits conflits ici qui ont sauté tout seuls. Donc découvrons notre coupe. Notre coupe nous parle d'une onde, d'une énergie de terre, une énergie de construction,
une énergie de prendre soin, d'amélioration financière, de quelqu'un qui soit confortable financièrement et matériellement, et de très familial. Voilà, ça pourrait être un signe de la Vierge, Taureau ou Capricorne, à moins que ça corresponde bien évidemment à votre signe ascendant, Lune ou Vénus. Quelqu'un qui soit auprès de vous et sur qui vous pouvez quand même pas mal vous épauler. Découvrons le dos de deck maintenant, bien magnifique. Voilà, ce nouveau projet, vous voyez un as de coupe dans toute sa splendeur, une carte absolument magnifique. On aime tous l'avoir dans un tirage de tarot, bien évidemment. Donc cet as de coupe nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur, d'une nouvelle rencontre peut-être au niveau émotionnel et plus particulièrement sentimental, dans la véracité des sentiments. Et pour les couples très unis dont nous avons parlé jusqu'à maintenant, il y a même peut-être des indices de fertilité, de grossesse et de naissance qui sont ici réitérés. En tous les cas, quelque chose qui vous tient à cœur et qui émotionnellement vous fait vibrer. Donc autant une nouvelle rencontre, une rencontre amoureuse, il pourrait s'agir de ceci, comme de ce nouveau projet professionnel qui vous importe et que vous allez mettre en route ou décider de prendre. Il y a quand même une situation anxiogène, c'est tout à fait mental pour certains d'entre vous. Vous voyez, il n'y a pas du tout d'épée devant nous, on peut se libérer, s'enlever ce bandeau et tout ça. Bien sûr, ça peut nous parler aussi de cancer qui souffre d'anxiété, de crise de panique et de toutes ces choses-là. Mais je pense qu'il y a une situation dans la vie de certains cancers, bien sûr, qui auront cliqué sur cette vidéo, qui vraiment est anxiogène parce qu'ils doivent prendre une décision qui va aider vos vies à faire un changement, puisque la roue du karma est encore ici, mes amis. Donc voilà, il faut balayer vos peurs, agir avec sincérité, retrouver sa clarté que nous enlève cette lune, peut-être chez certains d'entre vous, puisqu'elle nous amène cette nébulosité. Ici, on vous demande vraiment de retrouver votre clarté et de décider quelque chose afin de générer ce beau changement, cette bouffée d'air pur. Vous pouvez faire tourner la roue dans le sens où vous le désirez, vous le savez, et vous voyez, cette roue tourne sur l'harmonie du foyer, sur une plénitude. C'est un 10 de coupe, ce n'est pas n'importe quelle énergie. Voyez, on est heureux ici. Il peut y avoir une décision au niveau d'une vente, achat de biens immobiliers aussi, ou le fait de décider, d'acheter une nouvelle maison pour notre foyer, enfin d'achat de vente de biens immobiliers, on va dire. Mais vous pouvez vraiment décider pour exercer ce changement et générer ce changement dans votre vie. Voilà ce que vous dit le tarot. Oui, je sens des cancers qui sont un peu perdus actuellement. C'est une errance un peu mentale. On sait plus trop par où tirer en fait, par quel bout prendre cette situation. Donc vraiment, je réitère le message de l'As d'épée. Il faut absolument retrouver votre clarté d'esprit. Il va falloir trancher quelque chose et agir en sincérité pour le bien de tous, mes amis. Parce qu'ici, effectivement, on a des paroles blessantes, on a une peine de cœur, peut-être, comme l'indique très clairement cette carte, mais pas que. Ce sont des paroles blessantes, ce sont des déceptions. Au niveau émotionnel, bien évidemment, que ce soit dû à une rupture ou parce que vous avez appris quelque chose, qu'on vous a trahi, qu'on vous a menti, ceci vous fait saigner votre petit cœur, mes amis. Donc, on associe cette blessure d'âme et vous allez quitter, en tous les cas, vous devriez quitter et vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus parce que vous voyez, ce 6 d'épée est libérateur. On quitte aussi mentalement une situation où on tourne en boucle et qu'il faut laisser aller. C'est pour ça que affronter nos situations, accepter nos situations et faire jaillir à la conscience tout ceci va nous aider à générer et à faire tourner cette roue dans le sens où on le désire. Donc, je pense qu'il y a des déménagements, des éloignements, que ce soit au niveau émotionnel ou plus physique, dû à des raisons, par exemple, je sais pas moi, professionnelles. Et effectivement, vous voyez, vous construisez, il y a des petites améliorations financières et des offres d'emploi. Donc, s'il y avait des cancers sans emploi, si vous vous bougez correctement, mes amis, il devrait y avoir des nouvelles.
C'est vrai que là, on est encore au mois d'août et ce mois d'août est très pesant et avec beaucoup de blocages et d'attentes, mais dû à toutes ces périodes de vacances aussi, hein. Mais là, vous allez avoir un nouveau commencement au niveau professionnel et financier. Donc très très bien. Nous allons demander à l'oracle bleu ce qu'il a à nous dire. Merci. Coupe. Alors, dans la coupe, nous avons la mer, peut-être un voyage, un déplacement de prévu pour des vacances, justement, ou autre, mais aussi des cancers qui pourraient vivre pas loin de la mer, hein. Dans le dos de deck, il faut faire le premier pas. C'est comme le fou, donc il y a bien ce nouveau départ, mes amis, qui vous attend, que vous pouvez générer, mais il va falloir trancher et décider quelque chose. Il y a un beau nouveau départ où il faut avoir confiance en soi, balayer ses peurs, et qui ne tente rien n'a rien, je vous le dis souvent. Donc oui, effectivement, les intrigues, l'illusion. Attention à bien ne pas donner votre confiance à tout le monde, mes amis. Il y a des séparations hein, au niveau émotionnel qui peuvent être passées ou actuelles, peu importe, qui ressortent dans les énergies de votre lecture. Et voilà, des séparations, des processus peut-être en divorce et toutes ces choses-là. Parce que vous avez été trahi, je vois. Hein, on vous a trahi. Hein. Des infidélités ou en tous les cas des gros mensonges. Voyez, vous vous êtes sacrifié pour une situation et on vous a fait du mal. Bien, il y a un changement, on le sait, hein, les changements, notre petit poisson rouge adorable est ici. En plus, vous avez l'étoile hein, qui vous protège et vous dit que vous êtes sur le bon chemin dans ces changements. Bien sûr, ancrez-vous, suivez votre intuition, mais aussi votre clarté d'esprit est importante dans ce choix. Mais vous allez de l'avant. Il y a des nouveaux projets, encore cette onde de créativité, de dons artistiques. Et puis vous êtes guidé, protégé, retrouvez. Ancrez-vous dans votre foi, dans l'espoir et dans la confiance en soi, mes amis Cancer, parce que ça va vous aider à avancer. Il y a un très beau changement. De très belles choses au niveau des histoires d'amour, très jolies aussi pour les cancers avec cette énergie. Et pour les célibataires, peut-être la rencontre d'une personne qui soit importante émotionnellement. Vous voyez, il y a le choix qui ressort, qui est très clair. Il va falloir décider pour générer ce changement, y croire et avoir confiance en vos décisions et en vous, mes amis, pour aller de l'avant. Parce que actuellement, certains d'entre vous sont dans des situations qui ne sont plus du tout positives. Donc, il va falloir, eh bien, donner ce coup de talon dans la piscine pour qu'il émerge quelque chose de plus joyeux et plus qui vous amène de la plénitude, tout simplement. Donc, on va demander à cet oracle maintenant pour les cancers. Voyons voir ce qu'il a à dire. Coupe. Alors, dans la coupe, nous avons l'ange Michael qui est auprès de vous et qui vous invite justement à vous libérer, à couper les liens toxiques, que ce soit des liens de situationnels, je ne sais pas si on dit ça en français, je crois que oui, dû à des situations comme à un entourage amoureux, amical ou familial. L'aide et l'ordre divin. Faites appel à l'archange Michael parce que il est là, il est sorti dans votre lecture. L'arbre nous parle d'une stabilité, d'un enracinement et d'une concrétisation. Donc très jolie énergie ici. Il y a bien une initiative et un choix à prendre, des nouvelles rencontres pour certains d'entre vous, une belle surprise, un cadeau, les honneurs parce que vous allez fêter quelque chose et des réunions très agréables. On en avait déjà parlé avec l'impératrice au début de la lecture. Donc, découvrons le reste des énergies. Vous avez la force. Hein. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un de pas cash ou encore c'est trahison. Alors, ou c'est quelqu'un qui ne donnez pas votre confiance à n'importe qui. Faites attention, hein, que ce soit à quelque niveau que ce soit. Et sinon, eh bien, vos peurs qu'il faut absolument affronter pour pouvoir aller de l'avant. C'est aussi un message très fort. De toute façon, on vous réitère le message de vous ancrer dans votre détermination et votre ténacité, votre maîtrise, mes amis, sur les situations que vous rencontrez et vos émotions, parce que c'est ça qui vous amènera le succès. Donc la dispersion, parce que oui, il peut y avoir des ruptures autant au niveau professionnel, on en a parlé, des cassures que sentimentales, bien évidemment. La rupture, l'éloignement et les épreuves, voilà. Ces épreuves qu'il faut affronter et accepter de façon à générer un nouveau départ. C'est très, très clair. Le commerce, il y a peut-être des business, commerciaux, hein, donc ou par internet ou non. Les transactions, les échanges et les gains
qui peut nous parler de cette énergie encore d'amélioration financière et de nouveaux contrats professionnels qui arrivent. Demandons à l'oracle angélique maintenant, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Cancer solaire, ascendant Lune, Vénus. Alors dans la coupe, nous avons pas n'importe quel archange, l'archange Melchizedek, donc faculté psychique, intuition et chakra du troisième œil. Des cancers très connectés, là je crois que c'est très clair. Et encore ce message de bien suivre et développer votre intuition, mes amis. Là ils vous l'ont dit c'est très fort dans cette lecture. L'ange de l'espérance, oui, on a vu, l'étoile est venue pour vous parler de votre foi, de garder espoir et de garder le cap. Espoir, foi, parce que il y a l'épanouissement, vous toucherez ce que votre cœur désire. L'ange de la joie, parce qu'on a besoin de remonter les vibrations, et l'ange du bonheur pour certains cancers qui vont atteindre leurs objectifs. La paix, la clé du bonheur et l'ouverture. Et oui, cette ouverture que nous amène cette roue du karma, cette roue de la destinée et de fortune. Bien sûr, vous avez les clés, vous voyez. C'est vous qui avez cette clé dans vos mains pour changer votre vie. C'est là, c'est très clair sur cette image, comme vous pouvez le constater. On va demander à la Lune ce qu'elle a à vous amener, ce qu'elle vous apporte, on va dire, dans ces prochaines semaines. Alors, dans la coupe, nous avons équilibré spiritualité et sens pratique. Donc, d'équilibrer ses chakras, de ne pas être toujours perché vers le haut. On a besoin d'un équilibre entre les chakras du bas et les chakras du haut. C'est ça l'équilibre. Votre engagement est mis à l'épreuve. Donc, oui, effectivement, des cancers qui passent par certaines épreuves actuellement. Travaillez sur vos peurs. Ça, c'est très important dans cette lecture, vous voyez ? Parce que vous êtes sur le point d'atteindre votre but, comme vous le dit ce dos de deck. Le message ici que je pige, il est temps d'abandonner la négativité. Vous voyez la carte de vos guides, de la purification et tous ces messages en lien avec le fait de remonter sa vibration pour prendre une décision et amener sa vie sur le chemin de votre âme et de votre bonheur. On va maintenant clôturer bien sûr cette belle lecture avec mon oracle des divinités. Merci, merci, merci. Coupe. Nous avons le fait d'avoir besoin de transcender des situations. Vous avez besoin de nettoyer, encore de couper des liens sur des choses qui vous entravent, qui sont conscientes ou inconscientes d'ailleurs. Le changement dans le dos de deck, je crois que c'est très clair, un changement qui pourrait être tout à fait lumineux, mes amis, puisque c'est suivi de la réjouissance, Vous voyez, j'ai la vulnérabilité, des cancers qui sont pas au top actuellement. En tous les cas, il y a aussi de belles nouvelles et un changement que vous pouvez générer vers beaucoup plus de lumière. Découvrons toutes ces belles énergies encore et l'abondance, donc magnifique. Vraiment, on clôture la lecture avec brio. On a encore cette énergie de l'impératrice dont on avait parlé tout à l'heure pour le fait de prendre soin. Prendre soin de soi est important, en tous les cas, pour certains cancers qui vont cliquer sur cette vidéo. L'amour est là, l'amour inconditionnel, mais aussi ces nouvelles rencontres amoureuses et ces couples unis qui filent doux. Même bien sûr qui vont avoir des bébés et cet indice de grossesse et de naissance. Il y a des voyages, peut-être des lunes de miel, allez savoir, et sinon des voyages ou ces déménagements, ces déplacements dus à des volontés personnelles ou professionnelles ou autres. Mais en tous les cas, il y a un beau voyage ici de prévu et l'abondance, cette dernière carte qui clôture en vous disant que l'abondance est à portée de main, autant au niveau financier bien évidemment, mais pas que. L'abondance du cœur, votre harmonie et votre plénitude, mes amis. Donc, de très beaux messages ici. N'oubliez pas, repasser la vidéo pour bien écouter tous les messages reçus, parce qu'il y en a sûrement qui vont être importants pour certains d'entre vous. Je vous souhaite le meilleur, mais vous le savez, soyez heureux, mes amis Cancer. Je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus, pour si vous voulez chercher vos signes ascendant Lune Vénus. J'en profite quand même pour vous faire de gros bisous, et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!